Les amis, bonjour. J'ai fait une vidéo récemment où je partageais avec vous des idées de goûter sain pour les enfants. Je vous partageais en tout cas ce que je donnais à mes enfants comme goûter. Et dans les commentaires, il y a certains qui m'ont demandé et le petit déjeuner, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire une vidéo complémentaire à ce sujet. Alors, pour le petit déjeuner de mes enfants, j'alterne entre petit déjeuner sucré et petit déjeuner salé. Et je dois vous avouer que je suis même en train de bien pencher vers le petit déjeuner salé. Je suis progressivement en train d'aller vers le petit déjeuner salé parce que pour avoir écouté plusieurs nutritionnistes, c'est ce qui serait mieux pour notre santé. C'est typiquement le petit déjeuner de nos amis anglais. Hein. Vous savez, le petit déjeuner traditionnel anglais, américain aussi est salé. Hein. C'est surtout dans le système francophone qu'on a un petit déjeuner sucré. Et le problème en fait avec ce petit déjeuner sucré, c'est qu'au fil des années, il est devenu vraiment beaucoup trop sucré. Aujourd'hui, dans le système francophone, le petit déjeuner, c'est le repas le plus sucré de la journée. Et selon des études de scientifiques, de nutritionnistes, commencer la journée avec une si grosse charge glycémique, c'est pas bon pour la santé. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce que la plupart des gens mangent au petit déjeuner? Alors, en général, sur la table, on va avoir du pain. Et en général, c'est du pain blanc. Ça va être soit de la baguette, soit du pain de mie. En tout cas, c'est de la farine blanche, c'est de la farine qui n'est pas complète. Et donc, on commence déjà avec un produit qui a un indice glycémique qui est très élevé vu qu'il n'y a pas de fibres. Hein. L'indice glycémique, c'est la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie. Hein. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez déjà que les aliments sucrés, ce n'est pas seulement ce qui a le goût dans la bouche. Hein. Ce n'est pas seulement les chocolats, les bonbons et tout ça. Il y a beaucoup d'autres aliments qui font augmenter la glycémie sans que vous ne vous en rendiez compte parce qu'il n'y a pas le goût sucré dans la bouche. Le pain, en l'occurrence, c'est un aliment qui est très sucré. Et le fait de prendre un pain qui n'est pas complet, ça augmente beaucoup la charge glycémique. Pour vous donner un comparatif, et j'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo, lorsque vous prenez une baguette de pain, en termes d'indice glycémique, ça équivaut à 20 morceaux de sucre. C'est-à-dire qu'une personne mange une baguette de pain, son ami mange 20 morceaux de sucre, une heure après, on prend la glycémie, le sucre dans le sang, c'est la même chose. Donc déjà, on commence avec ça. Et puis sur ce pain, en général, on va mettre une tartine sucrée, n'est-ce pas? On va mettre de la confiture ou du chocolat ou du miel. Donc voilà, donc sucre plus sucre. Ensuite, la plupart des gens vont prendre un bol de lait, par exemple, et la plupart des gens boivent du lait de vache. Le lait de vache, il contient déjà naturellement un sucre qu'on appelle le lactose. C'est bel et bien un sucre. Et dans ce bol de lait, sachant qu'on a une tartine à côté qui est déjà sucrée, il y en a qui réussissent quand même à mettre encore 1, 2, 3, voire même 4 morceaux de sucre. Oui, voire même plus. Et à côté de ça, la plupart des gens aussi, au lieu de manger un fruit entier, ils vont prendre un verre de jus. Le verre de jus, je vous avais aussi déjà expliqué, il n'y a pas de fibres. Donc, on est sur un aliment qui a un indice glycémique trop élevé. Et souvent, ce n'est pas le pain, souvent c'est des céréales. Et là aussi, on est sur des céréales en général qui ne sont pas complètes, qui ont beaucoup de sucre ajouté déjà. Voilà, vous l'avez compris, une trop grosse quantité de sucre dès le matin comme ça. Le problème, c'est que quand vous apportez un si boom de sucre dans le sang, eh bien l'organisme, il va aussi réagir de façon un peu exagérée en sécrétant une trop grosse quantité d'insuline. Et cette insuline-là, sécrétant en trop grosse quantité, va faire chuter aussi trop brutalement la glycémie. Parfois même, ça va tellement faire chuter la glycémie que vous allez vous retrouver en hypoglycémie. Et la manifestation de cette chute brutale de la glycémie, c'est que vous allez commencer à avoir des coups de barre. Hein. Vous vous souvenez, souvent vers 10 heures là, vous commencez à chercher votre café, vous commencez à avoir les fringales. Hein. Du coup, vous devez prendre une petite barre ou un petit biscuit qui accompagne le café. Pareil, les enfants, vers 10 heures, ils commencent déjà à somnoler, ils n'écoutent plus la maîtresse. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on met une récréation à 10 heures, si vous ne vous avez jamais posé la question. Alors qu'il y a une pause qui arrive à midi. Voilà, parce qu'en général, voilà, vers 10 heures, les gens commencent à se retrouver en hypoglycémie. Ça, c'est parce qu'il y a eu une trop grosse charge de sucre au début. Quand vous avez cette grosse charge-là, oui, votre glycémie va monter, vous allez vous sentir, voilà, le peps et tout ça. Mais après, elle chute aussi brutalement et donc, voilà, c'est pas l'idéal. Donc, l'idéal, si vous voulez rester sur un petit déjeuner sucré, et c'est ce que je fais, c'est que vous devez vraiment enrichir votre petit déjeuner de fibres. Rappelez-vous la vidéo que j'avais faite sur les fibres. Je vais vous la mettre en
en description ou en commentaire. Je vous conseille vraiment de la regarder parce que les fibres, ce sont réellement nos amis pour la vie. Les fibres, en fait, entre autres, vont permettre de ralentir l'entrée du sucre dans le sang. Et donc, lorsque votre petit déjeuner sucré est riche en fibres, on aura non pas un pic de glycémie comme ça qui va arriver, mais on aura une glycémie qui va arriver vraiment de façon progressive. Et donc, il n'y aura pas de, voilà, il y aura pas de fatigue à un moment donné, etc. Et donc, pour ça, ce que je fais, c'est que, premièrement, donc, moi, j'ai opté pour le pain complet. Ça doit faire 10 ans aujourd'hui. Avant d'arriver en France, j'étais déjà depuis le pays au pain complet. Alors, petite parenthèse concernant le pain complet, parce que quand j'étais au pays récemment, j'ai compris pourquoi souvent, quand je parle de pain complet ici, les gens se demandent comment j'arrive à manger ça. Parce qu'en fait, au pays, il y a le pain complet qui est salé et il y a le pain complet qui n'est pas salé. En général, quand on parle de pain complet, les gens pensent tout de suite au pain qui n'est pas salé parce que c'est ce qu'on prescrit aux patients qui sont hyper tendus, notamment, qui doivent réduire leur quantité de sel. Si vous n'avez pas de problème de santé, si vous n'êtes pas hyper tendu, vous pouvez tout à fait prendre le pain complet qui est salé. Parce que c'est la même chose, hein. Si vous prenez le pain qui n'est pas complet, mais qui n'est pas salé, vous allez aussi le trouver fade. C'est normal, hein. Mais si vous prenez du pain complet qui est un minimum salé, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de grosse différence et vous allez voir qu'on s'y habitue très facilement. En tout cas, et puis même ici, pour ceux qui sont en Europe, les variétés de pain complet, il y en a tellement que forcément, vous allez trouver votre bonheur. Donc vraiment, mettez-vous-y, on s'y habitue facilement. Donc moi, en tout cas, moi j'ai laissé le pain blanc de côté. Moi, je fonctionne plus au pain complet. Donc sur ce pain complet-là, donc pour les enfants, quand j'opte pour un petit déjeuner sucré, je mets une tartine sucrée, il n'y a pas de problème, confiture, parfois du chocolaté, parfois du miel. Ensuite, pour le lait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez aussi que j'ai abandonné le lait de vache depuis longtemps pour différentes raisons que j'avais déjà expliquées dans une vidéo. Je vais vous la mettre également en commentaire ou en description. Moi, j'ai adopté le lait végétal. Donc, c'est ce que je donne à mes enfants. Ça va être soit du lait d'amande, soit du lait de noisette, d'épeautre. Voilà. J'alterne comme ça pour bénéficier des différents nutriments. Parfois, je mélange même. Parfois, j'ouvre 2 boîtes amandes, noisettes. Je mélange les deux, voilà, pour leur donner plusieurs nutriments. Voilà. Et puis, bien entendu, parfois, je le fais à la maison. C'est très facile. Hein, vous avez des tutos. Parfois, j'achète. Mais si vous achetez, faites attention parce que il y a aussi des industriels qui rajoutent du sucre parfois. Donc prenez bien ce qui est marqué sans sucre. Donc moi je prends sans sucre et surtout je ne rajoute pas de morceaux de sucre à l'intérieur parce que la tartine est déjà sucrée. Quand les enfants ils vont croquer le pain, ils vont boire le lait, ils auront forcément le goût sucré en bouche. Donc ça ne sert à rien de rajouter encore le sucre dans le lait. Moi je n'en rajoute pas. Donc, je leur donne ça comme ça. Quand c'est des céréales, pareil, je prends des céréales complètes. Tout ça, vous trouvez ça au supermarché. Hein. Dans le même rayon, vous avez les céréales complètes et les céréales qui sont pas complètes. C'est pas pour rien qu'il y a une différence. Donc, moi, je leur donne des céréales complètes sans sucre ajouté. Vous avez des céréales où il y a des fruits secs à l'intérieur. Du coup, ça apporte la petite touche sucrée. Parfois, même, vous pouvez vous-même rajouter des fruits frais. Ou de couper un petit morceau, vous rajoutez à l'intérieur. Et donc, voilà, vous donnez à vos enfants des céréales complètes avec des sucres naturels. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, je ne leur donne pas de jus de fruits, mais par contre, je leur donne le fruit entier. Hein. Ça peut être une pomme, une poire, des pruneaux. Voilà. Voilà mon petit déjeuner type quoi. Donc, pain complet avec une tartine sucrée, du lait végétal ou alors des céréales complètes et puis un fruit. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre du petit déjeuner sucré. Maintenant, quand je veux faire un petit déjeuner salé, bon, les possibilités sont nombreuses. Hein, donc, ça va être pareil, du pain complet. Je vais mettre soit des omelettes, soit de la purée d'avocat, de la sardine, du jambon, parfois un peu de fromage de brebis, ils aiment bien. Parfois, pour la tartine, je mets la pâte d'arachide. La pâte d'arachide, ça, c'est nutritionnellement parlant, la pâte d'arachide, vraiment, c'est très, très intéressant. La pâte d'arachide, on appelle ça ici le beurre de cacahuète. Bon, si vous achetez du beurre de cacahuète en supermarché, vérifiez quand même que c'est du 100% pur parce que vous savez, les industriels sont très forts aussi pour mélanger avec plein d'autres choses. Moi, personnellement, je fais ma pâte d'arachide au pays naturel. Et donc, ça, c'est très intéressant. Moi, je préfère ça de loin à votre pâte chocolatée que vous oubliez trop là, que je ne vais pas dire le nom. Parce que les arachides, franchement, c'est du bon gras. C'est des bonnes protéines et puis c'est des fibres. Donc voilà, donc moi parfois je tartine le pain des enfants avec de la pâte d'arachide. Voilà, franchement les possibilités pour le petit déjeuner salé sont nombreuses. Je mets toujours un verre de lait à côté, donc pareil du lait végétal. Et puis j'ajoute, alors quand je veux faire du petit déjeuner salé, parfois je mets des petits bâtonnets de légumes, des carottes
ou de la tomate, ou je termine avec un fruit tout simplement. Voilà, j'aime bien qu'il y ait un peu de soit fruits, soit légumes au petit déjeuner. Et franchement, l'avantage avec ça, vous voyez, quand vous avez un repas, un petit déjeuner qui est riche en fibres comme ça, c'est que non seulement les enfants sont en forme, mais aussi les enfants ont un très bon transit, parce que ça vaut quand même la peine que j'en parle. Il y a beaucoup d'enfants qui sont constipés. La constipation chez les enfants, c'est vraiment un motif de consultation très fréquent. Et en général, quand je reçois un patient qui vient parce que son enfant est constipé, la première chose que je demande, c'est qu'est-ce que vous donnez au petit déjeuner? Et là, vous vous rendez compte que c'est beaucoup de farine blanche, zéro fibre. Et là, on commence déjà par modifier ça. Il faut savoir que dans 95% des cas, la constipation, c'est un problème de règles hygiéno-diététiques. C'est pas un problème organique, il faut aller faire les coloscopies. Non, c'est vraiment les cas rares où il y a vraiment une pathologie sous-jacente. La plupart du temps, c'est règles hygiéno-diététiques. C'est valable pour les petits comme les grands. Et donc, de commencer la journée vraiment avec le plein de fibres. Très souvent même, vous allez voir que souvent même avant de sortir de la maison, les enfants, ils prennent le petit déjeuner. Moi, le matin, on se lève tôt, on prend le temps de faire le petit déjeuner. Parfois, on papote même avant de partir. Et souvent, avant même de partir, ils vont aux toilettes faire caca avant même d'arriver à l'école. Donc, les fibres, c'est vraiment pour le transit des enfants, c'est vraiment très, très bien. Les fibres, les fruits. Dans les fruits, moi, j'ai opté beaucoup pour les pruneaux aussi parce que les pruneaux, c'est très, 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 très riche en fibres. C'est un fruit par excellence de la constipation. Donc, je leur donne des pruneaux, 3-4 pruneaux secs le matin. En général, ça ne manque pas sur la table. Vous pouvez donner d'autres fruits. Hein. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas les pruneaux, il y a par exemple la papaye aussi, c'est très bien pour le transit, etc., etc. Donc, voilà, je partage avec vous comme ça ce que je donne à mes enfants. J'espère que ça va vous inspirer. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous faites. Voilà, j'aime bien vous lire. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.